Ma mère, elle m'a dit plein de trucs sur de très très beaux trucs. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit une phrase qui était très cool. Comment je suis fier de toi, de l'homme que tu es devenu, qui sait concilier ses convictions avec ses doutes et qui met à profit ses trajets de travail pour donner du sens à ses projets. Ceux qui te connaissent savent bien que ce grand corps sculpté maintient une tête bien pleine, qui certes voit de plus haut, mais qui conserve cette bonne dose d'humilité pour rester les pieds sur terre et ne jamais oublier les autres. Je dis, oh, t'es pas ma mère, toi ? Oh. Et ben on a l'intro du podcast, très bien. Ah non. Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fabien Laurent. Fabien Laurent. Et bienvenue dans The Boys. Putain, il gueule tout le temps. Club. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle qui vous parle de masculinité un mardi sur deux, car oui, maintenant c'est le mardi. Avec Fab, on reçoit un mec qui vous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, on est avec Yvan. Oui, bonsoir. Bonjour. Yvan, Je sais pas si ça faisait partie encore du jingle ou pas. là c'est à J'étais toi. là, c'est attends, maintenant. je parle quand ? Ok, je suis là. Bonjour Yvan de YouTube. Bonjour, Yvan Yvan. de YouTube. Yvan de Yvan la le- vie. Yvan oui. de la vie. Yvan. Yvan le comédien, basketteur. Aspirant comédien. Pour l'instant, je suis Petit pas accent encore. des cigales, tout ça quoi. Ouais, exactement. Yvan, tu viens de passer le 1 million d'abonnés sur YouTube, bravo. Je suis Merci tellement beaucoup. fière de toi. Merci. Car ça fait un moment que Mademoiselle te suit. On t'a vu Bah dans des ouais. vidéos de Marion il y a longtemps et tout. Et oui. Et je suis en mode, mon petit caneton qui est devenu un fier canard qui s'envole. Ah ouais, vous avez été les tout premiers à me suivre Oh là là. et à me mettre en avant. Et ça, je vous en remercie. Tu es talentueux, donc c'est mérité. Merci beaucoup. Et je sais que, en fait, je pense que même avant de faire The Boys Club, je t'avais dit, ouais, je vais faire un podcast sur la masculinité et tout. Tu veux venir ? Et tu m'avais dit, grave, je suis chaud. Ça fait 1 an que le podcast existe et on le fait que maintenant. Car timing, mais je suis très Oui, et contente. puis on ne dira pas que t'as repoussé plein de fois. Donc, du coup, Pardon, Yvan, tu Pas es de si souci. précieux à mes pas de yeux. soucis. Non, bah, attends, moi aussi, je repousse les gens précieux à chaque fois. Oh, I am the one against the Je rigole. Je vais aller me flageller. C'est marrant parce que je te l'ai pas du tout dit en dehors. Et puis là, maintenant, dès qu'on est Si tu à l'as dit l'antenne, je te sur le la conve là, où Ah, Fabi oui, c'est il vrai. a recalé la date et t'étais là, ouais, trop hâte que vous m'appeliez pour dire qu'en fait Ouais. on décale, lol. dis. J'ai Et oublié. j'étais en mode, ah non, Yvan il m'en veut. Ah, non. Mais te voilà, tout est bien qui finit bien. Oui. Tu es sur le canapé de la rédac de Mademoiselle au micro de The Boys Club et ça me ravit car j'ai envie de savoir, Yvan, ça veut dire quoi pour toi être un homme ? Ok. Là, je réponds maintenant ou c'est après tu vas enchaîner. Je sais pas, tu peux me parler de Ok. tarte aux pommes si tu veux, mais c'est pas le sujet. Je risque de couper au montage. Ok. Ça veut dire quoi pour moi être un homme ? Pour moi, c'est être un humain avant tout. Il y a pas de, j'ai pas vraiment de définition parce que pour moi, il y a tellement de variantes au code. Je sais pas comment le. En fait, je réfléchis tellement sur ce sujet tous les jours que je ne sais même pas comment bien le définir. Tellement pour moi, il y a de trucs qui se contredisent et qui se contredisent pas du tout, des choses que je me dis un jour, etc. Bref. Et qui évoluent aussi. Donc vraiment, je sais pas comment le définir à part hétéroclite. Alors, je pense qu'il faut pour remettre un peu de contexte, pour les gens qui te connaissent pas, qui t'ont éventuellement jamais vu, ou alors qui t'ont juste vu dans une vignette YouTube. Ouais, voilà. T'es un grand gaillard, tu fais presque tu fais 2 Ouais, mètres. 1m99, ouais. Ça compte. Pourquoi tu dis pas de Mais parce que quand je faisais du basket, à chaque fois, il me disait non, tu fais pas 2m99. Donc je l'adaptais pour le poste que je jouais, mais bon, bref, c'est des détails qui ne sont pas du tout. Au basket, ils ont tendance à te grandir, tu vois. Ouais. C'est voilà. Parce que par exemple, Jordan, il faisait normalement 1m96 et en vrai, pas du tout. Apparemment, il faisait plutôt 1m91, tu vois. Et ça change tout. minus. 91, tu penses ? C'est ça, donc il y a Je cette pense qu'il légende faisait de- un 93, 94, mais Ah, 91. Il y a cette légende de en vrai, il était vraiment Oui, plus petit oui, que non, mais ce ça, je suis sûr. Hein. que sa taille officielle. Ouais, je suis d'accord. T'es hyper baraqué. Non, mais tout ça pour dire que, en gros, t'es tout dans les codes de la masculinité du gars baraqué. Ouais, Et en plus, ça, tu racontais avant le podcast que t'étais en train de pousser et tout, mec. Ouais, je fais de la muscu, mais ça depuis 6 ans, mais là, intensément depuis bien 4 mois, tous les jours. Pour avoir une idée, je pense que les biceps d'Yvan font la taille de mes cuisses. Voilà. Et qui peut probablement me tuer avec un non. poignet s'il veut. Non. Il peut te prendre ta tête, ton crâne dans Et me sa main, déplacer. et puis faire Comme un Sims. Voilà. Tout à fait. comme un Sims.
Donc tout ça pour dire que t'es l'archétype du gars masculin, quoi. Dans Un peu un l'image. mâle alpha. Ouais. Dans l'image que de la société, oui. Enfin, disons que je sais pas comment si je dis comment le dire, mais si je participe aux codes qui sont voilà du mec qu'il faut être, oui. T'as toujours été plus grand que tous les autres. Ouais. Ben j'ai fait en troisième, je faisais. Petit micro. Pardon. En troisième, je faisais déjà 1m92. Non mais c'est dingue parce que je tournais avec des enfants une vidéo du coup qui est sur ma chaîne depuis hier, et en fait quand ils m'ont dit qu'ils étaient en troisième, j'étais mais moi j'étais pas du tout comme ça en troisième. Moi en troisième je faisais un 92 et je faisais comme aujourd'hui. Ouais, mais je faisais à peine 5 cm de moins. Bon après par contre je faisais T'étais plus cuss. Enfin, ouais, j'étais plus fin, j'étais plus fat mais moins de muscles. Mais oui, du coup j'étais toujours très grand mais après j'avais des potes aussi qui étaient grands. Donc en fait la différence je la voyais que quand j'étais pas avec mes potes. Parce que pour réexpliquer aussi, t'étais sur le point de devenir joueur de basket professionnel en fait. Ouais, avant voilà. de devenir saltimbanque. Ouais, j'ai fait un cursus de basketteur de haut niveau à Pau pendant 4 ans. Ensuite je suis parti aux États-Unis, au Texas, pour entamer une carrière étudiante de sport étudiant là-bas, et en fait au bout de 7 mois j'ai décidé de tout quitter pour me lancer dans l'acting et pour aspirer un jour à devenir acteur, et j'espère un jour que ça arrivera à ce stade-là. Voilà. Comment t'es venu au basket à la base? Il faisait 1m92. Mais il aurait pu ne pas aimer le basket, Le mec Fabrice. faisait 2 têtes de plus que tout le monde, c'est Je facile. suis désolée, mon mec en seconde il faisait 1m93, et bah il fumait des joints, il jouait aux jeux vidéo, il Ouais. avait un bonnet péruvien, voilà, t'es pas c'est obligé vrai. d'aimer le basket. Mais après dans la vie. ça C'est du dépend, gâchis. Hein, ça dépend d'où il vient. Ça dépend d'où il vient et les oui. potes qu'il a. Moi je sais que je viens d'une petite ville, donc les seules grosses occupations qu'on a, vu que moi à l'époque j'étais pas trop branché tout ce qui est alcool, bédo, tout ce qu'il y a, donc du coup il y avait le sport. Donc et en fait moi j'ai fait du basket à la base parce que mon frère faisait du basket. J'ai commencé par le rugby parce que mon frère faisait du rugby, ensuite je suis allé au foot parce que mon frère faisait du foot, et après je suis allé au basket parce que mon frère faisait du basket. C'est ton grand frère? En fait j'ai mes deux frères, il y en a un qui était au rugby, donc là j'ai suivi, l'autre qui était au foot, l'autre j'ai suivi, et celui qui était au rugby qui est passé au basket, je l'ai suivi. Donc j'ai tout fait par rapport à mes frères parce que je n'avais aucune personnalité. Mais t'es l'aîné de. Non. Ah non, moi je suis le tout petit. T'es le plus petit. Le tout plus grand en taille, mais le plus petit. Avoir un grand gaillard comme ça qui dit moi je suis le tout petit. Bah attends, mes frères ils font un 96 et 95. Ils sont Ah, c'est des petits. minus. Ils sont petits par rapport à moi. Attends, il y a au moins Il 3 y a quoi cm. dans l'eau chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Mais ta daronne, elle est immense. Ouais, ma mère fait un 80. Ouais. C'est grand pour une femme, mais c'est pas un 92 Oui, en mais troisième. alors que tu mon vois. père fait un 81. Genre, il y a un problème. Mais bon, ça c'est un autre problème aussi. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que le basket Parce Est-ce que c'est juste parce que ton frère ne s'est pas mis à un autre sport? Du Non, coup, t'as pas suivi. Non, mais parce que Le mec du était coup. sur le point de devenir professionnel parce qu'il a pas fait du tennis. Ça aurait pu être le tennis, voilà. Non, mais parce que déjà parce que je trouve que c'est un sport, c'est le sport qui réunit le plus de. C'est le meilleur sport, voilà. Oui, Je pense qu'on peut le dire bah, à l'antenne de The Boys je Club. sais pas le dire, mais je sais pas faire de débat, mais écoute, je vais le dire, c'est le meilleur sport. Oui. Et ça buzz. Il va pas y avoir de débat car vous êtes très d'accord. Je n'ai aucune opinion. Dans les donc- commentaires, ça va débattre. Venez, on se tape dans les commentaires. Le foot, C'est c'est ça. mieux. Non, pas du tout. Ouais, de ouf. Mais voilà, du coup, Bienvenue dans le Basket Cast, le podcast de ouais, Mademoiselle c'est sur ça, le on va basket. partir. On a déjà parlé de Michael Jordan et tout, ça va partir en discussion sur la saison régulière. J'en étais où? Parce que j'ai du mal à Qu'est-ce qui fait que synthétiser. t'es resté sur le basket? Oui, parce que déjà ça se passait très bien. J'ai rencontré mes potes d'enfance qui sont toujours mes potes à l'heure actuelle, et que voilà, le basket c'est le sport qui réunit le plus de compétences possibles, en tout cas à pouvoir réaliser. Il faut être fort, il faut être rapide, il faut être agile, il faut être adroit. Donc tout ça a fait que du coup c'est un sport qui m'a plu parce que j'adore toucher à tout, même dans tout ce que je fais. Donc voilà. Et du coup, tu me parles de tes frères, tu me parles de tes potes que t'as rencontrés, donc je me doute que c'était pas des équipes mixtes, donc j'imagine Non. que c'est des mecs. Ouais. Il y a des meufs dans ta vie à ce moment-là? Est-ce que t'as des potes qui sont des filles, donc à part ta mère? Il y a sa maman. Ouais, il y a ma mère, et il y avait aussi. Moi, j'ai toujours. Enfin, à cet âge-là, encore même au lycée,
Bon, maintenant, vu que je suis plus en cours, j'ai moins l'habitude de traîner avec des gens, mais j'ai toujours. Non, mais traîner avec des gens, mais attends, tu vas voir où je vais en venir. Attends. Ok. Mais dans le sens où tu dis il y a eu des filles dans ma vie, oui, parce que moi, tout le collège et tout le lycée, je traînais beaucoup avec ma meilleure pote du lycée et ma meilleure pote du collège. J'ai toujours beaucoup traîné avec les filles, surtout avec une fille, enfin à chaque fois c'était toujours ma meilleure pote, etc. Donc oui, il y a toujours eu des... Et en plus, ma meilleure pote là faisait du basket à cette époque-là. Voilà pourquoi j'ai du mal à synthétiser. Je comprends toujours pas trop le côté. Je fais plus d'études, donc je traîne plus avec. Mais dans le des sens gens. où j'ai plus l'habitude de traîner trop avec une seule fille, tu vois, toute la journée. Ok, oui, t'as Voilà. pas. Oui, ok. Vu Tu que vois pas ici, les mêmes personnes toute la journée. ou Voilà, t'as ta exactement. star, J'ai plus un c'est ta cercle meilleure meuf. d'amis qui est présent tous les jours, quoi. Ok, je vois. Voilà. Il ressemblait à quoi Yvan quand il avait 7-8 ans? Quand À il part- était à- à- petit. C'est ça. Avec des Il mesurait guillemets. 1m80. Il était très 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 turbulent, très hyperactif. C'est vraiment... j'étais en surdose de... Il me fallait ma dose d'amour des autres, toujours à demander de l'attention, de l'attention, de l'attention. Et puis il aimait bien... je sais pas comment dire, mais il aimait bien jouer avec les limites avec sa mère aussi. Toujours à la titiller. T'étais un petit connard ou... Non, j'étais pas connard, j'étais hyper actif, mais j'ai toujours j'étais pas en classe, je voulais faire rire tout le monde, mais j'allais pas au-delà du fait que dès que la prof commençait à m'engueuler, j'allais pas plus loin, quoi. Non, j'ai jamais été un fou, moi. Non, j'ai peur de ça. Et avec les autres garçons, tu te comportais comment? Je me comportais, comment dire. Franchement, à cette époque-là. Vous voyez pas sa tête, mais c'est C'est une très bonne tête de je sais pas. Bah, je sais pas comment le définir à cette époque-là. Est-ce que par exemple t'étais plutôt chef de bande? Est-ce que t'étais En le fait- petit marrant, tu vois? Enfin, le petit. En fait, toute Le ma marrant. scolarité, j'ai eu c'est un peu un phénomène. C'est que j'étais un chef de bande, mais sans le vouloir. C'est-à-dire que vu que j'étais le plus grand de mes potes, à cette époque-là, vu que t'étais le plus grand, ça voulait dire ah bah tiens, il est plus grand, on l'écoute. Mais c'était un truc qui me gênait parce que moi, j'aime pas du tout avoir la place du je domine, etc. Et donc du coup, mais ça me plaisait parce que du coup, c'était cool quoi, parce que personne n'était trop méchant avec moi. Et moi, j'étais pas méchant avec les autres. Donc je dirais que j'étais un bon chef de bande gentil. Voilà comment je Gentil, c'est définirais très ça. bien. Et attends, j'avais une question, je l'ai zappée. C'est quoi ta place avec tes frères comme t'es le plus jeune du coup? Comment c'est votre relation à tous les trois et ça ressemble à quoi ta place de cadet? Vous êtes un peu tapé ou pas? Non, alors il y a eu des moments, mais ça a toujours été très très cool. Ma mère nous a très très bien transmis, en tout cas, le même amour à tous. Donc du coup, il n'y a eu aucun problème de jalousie. Je m'entends très très bien avec mes frères. C'est vraiment comme mes meilleurs potes. C'est les deux, on se parle de tout. On rigole des mêmes choses. C'est eux qui me conseillent. C'est eux que j'écoute le plus souvent en ce qui concerne mes vidéos, mon taf, toutes les grosses questions de ma vie, de la société. On en parle toujours. Ils ont les mêmes valeurs que moi, la même vision en tout cas donc c'est vraiment c'est mes références. Donc c'est vraiment ils ont pas du tout le côté ouais t'es mon petit frère donc tu m'écoutes, etc. On est tous sur le même pied d'égalité, peu importe l'âge. Après on est très très rapprochés. J'ai 11 mois avec l'autre et 3 ans avec le plus grand. Mais ça a pas traîné quoi. Ouais. Ça Ouais. a pas chômé. Avec le plus grand, plus jeune, à un moment, il a pris une sorte de statut de papa à la maison, mais sans trop le faire, parce que mon père, je vivais avec ma mère. Donc du coup, à la maison, à des moments, quand ça partait trop loin, mais c'était vraiment très léger, quoi. Vraiment, il a toujours su rester à sa place et avoir le rôle de grand frère et pas de père de substitution, quoi. C'est quoi ta relation avec ton père? Très bonne, dans le sens où on s'entend très bien. On n'est pas aussi complice qu'avec ma mère, ou avec ma mère, moi je partage tout, mais il n'y a pas du tout de friction, quoi que ce soit, c'est juste je suis moins complice qu'avec ma mère, voilà, c'est tout. Ils ont divorcé quand t'avais quel âge tes parents? Ils ont divorcé quand j'avais 5 ans. Tu l'as vécu comment? Alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'en parle avec ma mère, elle me dit ouais t'as fait une crise et tout, mais moi dans ma tête j'ai trop bien vécu parce que pour moi je trouve vraiment, je leur dis encore, je ne sais pas
qu'est-ce que vous foutiez ensemble, parce que vraiment vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Et je kiffe le fait qu'ils soient divorcés à l'heure actuelle, parce que je trouve que de toute façon ça aurait été, enfin je me suis très bien construit comme ça, mais apparemment je l'ai mal vécu. Bon, la première année, enfin les premiers jours, mais je pense pas. Enfin, moi. Ouais, 1 heure quoi. Perso, je pense que c'est juste pour raconter des histoires autour d'un repas. Ma mère, elle veut faire ça. Enfin, bref. Il fait le mec. D'où ça vient, tu penses, ça a l'air d'être très bienveillant avec tes frangins. Moi, j'ai connu des fratries où ça avait plutôt tendance à se castagner la gueule, et je pense que tu en as connu aussi dans tes potes, sur ce truc un peu compliqué entre frères, un peu toxique hein, d'ailleurs. Ça devient d'où, tu penses? Enfin, ça vous vient d'où ce truc-là? C'est l'impulsion de ta mère, tu penses? Ouais, bah oui, de mon père aussi, mais vraiment de ma mère qui nous a répété sans cesse que c'était le plus beau cadeau que d'avoir des frères qui soient complices, que elle nous a toujours transmis, elle a toujours répété la même chose, c'est que je vous aime pareil tous les trois, etc. Elle a fait en sorte de... Tu sais qu'elle ment, hein. Oui, elle ment, je sais très bien que c'est moi, mais mais non, mais je vais pas le dire à mes frères, attends, je les aime tellement mes frères, mais non, mais ma mère nous a répété tellement ça que du coup ben voilà, après on a grandi dans le sud, où aussi je pense, je veux pas faire de généralité parce que j'aime pas ça, mais je pense qu'il y a aussi des valeurs de fraternité qui sont hyper ancrées, et donc du coup on avait ça, et puis voilà, du coup on a vécu sans problème, et franchement je suis très content de ça. C'est vraiment l'une de mes plus grandes fiertés. Dans le sud-ouest, il y a aussi, par exemple, il y a aussi pas mal de comportements de masculinité toxique, en tout cas dans l'imaginaire qu'on a, tu vois, les férias, etc. Ah, bien sûr. Et comment t'as fait, toi, pour évoluer dans ce truc-là? Alors ça, je suis complètement d'accord, elles le sont. Ceux qui disent le contraire, c'est faux. Dans le sens, il faut le dire, mais parce que je sais que je vois souvent les gens qui disent ouais, mais dans le sud c'est cliché de dire que les mecs sont comme ça, etc. Il y en a beaucoup qui le sont. Moi, je remarque beaucoup plus de comportements masculins toxiques dans le sud que dans le nord. Mais après, il y a différents stades et différentes choses sur lesquelles c'est mieux à Paris et c'est mieux dans le sud. Mais non, oui, encore une fois, c'est vraiment parce que ma mère, elle nous a parlé de tous ces problèmes-là depuis qu'on est tout petit. Elle est, à chaque fois avec mes frères, on dit elle a 10 ans d'avance, parce qu'elle nous parlait de féminisme, on en avait 5 ans. Elle nous parlait de masculinité quand on avait 7 ans. Elle a fait en sorte qu'on ait des jouets à la fois de mecs et à la fois de filles. Moi j'avais comment on appelle ça, une cuisinière, Une dinette. Une dinette. Elle nous avait même acheté des aspirateurs, des faux aspirateurs quand elle était petite. Et parce que j'adore ta mère. Je l'adore aussi. Mais oui, du coup, elle nous a. Et puis, elle a eu un métier dont elle était assistante. Elle était éducatrice spécialisée pour les jeunes enfants. Donc, elle a très vite, très bien tout compris à comment fonctionne l'éducation et comment on éduque un homme à bien se construire, quoi. Et du coup, donc, t'étais un petit garçon turbulent et en demande d'attention, mais gentil. Ouais. Comment ça se passe à la puberté ? Comment tu commences à devenir Yvan l'homme avec un grand H ? Moi, je vais pas faire dans le drama. J'ai pas eu vraiment de problème, mis à part le fait que j'ai toujours été un peu complexé par mon ventre, des problèmes de poids, mais encore des problèmes de poids que je pense que seul moi vois. C'est juste que je veux toujours, même encore aujourd'hui, même quand je suis très bien dans mon corps, je retouche mon t-shirt tous les 3 secondes, alors que bon. Mais j'ai pas eu vraiment de gros problèmes à la puberté marquants. Je me suis vraiment. Après, c'est pas forcément des problèmes, tu vois. Ouais. Si t'as pas fait de crise d'ado, tant mieux. Hein, mais ouais, c'est voilà. juste qu'est-ce que t'as découvert ? Est-ce que ton rapport avec les meufs, il a changé à partir du moment où tes hormones ont commencé à faire des triples saltos ? Ouais, vraiment classique à cet âge-là, de découvrir la sexualité et à faire plaisir à quelqu'un.
en tout cas à une fille. Et voilà, je pense que c'est le plus gros point à dire à ce niveau-là. il rougit. Mais ouais, non, mais moi je suis pas à l'aise. Yvan, mais je vais te poser les questions, ça va arriver. Ah ouais ok. Tu me diras si tu veux qu'on coupe des trucs ou Ouais, si tu veux ouais. pas répondre, tu me dis Alors, je veux pas. ok. Il y a des trucs que je suis très. Avant de reparler de Tom, j'aimerais bien savoir aussi. Oh, Non, mais 2 secondes. tout le public qui fait Oh, oui, mais la tub. Oh, regarde-le, il est pas prêt. Faut le faire chauffer. Ouais, je suis je d'accord, sais. je suis pas trop à l'aise. Ça, il faut que ça vienne. D'accord, on va le faire monter. T'avais pas des potes qui avaient des comportements chelous, justement avec les meufs, etc. Et si. toi, avec ta vision très féministe et progressiste de tout ça, comment t'agissais par rapport à ça? Est-ce que tu leur prenais la tête et tu les déplaçais à un autre endroit ou alors... En fait, après, forcément, j'en ai vu beaucoup parce que, comme je le répète, j'ai vécu dans le sud et que dans le sud, c'est différent, je pense, même à cet âge-là. Je me rappelle quand même avoir été assez, et c'est pas glorieux, assez passif, dans le sens où pour moi, je voulais pas faire de vagues et j'ai jamais eu un tempérament de mec, je déteste les problèmes, j'aime pas qu'on me voit comme un mec à problème. Les problèmes. Non mais j'ai toujours eu j'ai toujours peur de ce qu'on pense de moi, en tout cas avant, plus trop maintenant, enfin beaucoup moins. Avant j'avais très peur de ce qu'on pensait de moi et donc du coup vu que je voulais être ami un peu avec tout le monde et être aimé de tout le monde, j'avais peur de me placer en je détestais faire le justicier, je déteste encore aujourd'hui faire le oui, je suis le sauveur d'une nation, etc. alors que tu l'es. Donc j'en parlais avec mes potes les plus proches en disant ouais ça c'est pas bien et tout. Mes potes proches je le faisais pas parce que sinon ce serait pas des potes proches. Mais même les potes qui viennent des potes secondaires et où tu vois des trucs, t'essayes de leur glisser des petits mots pour qu'ils comprennent. Et je le fais encore aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que de toute façon c'est hyper dur de changer ce problème-là, qui est pour moi un problème trop profond, en juste une discussion avec un gars qui est un pote, voilà. Du coup, je me suis toujours dit, bon, ça sert à rien, laisse passer. Après, si vraiment je voyais des trucs horribles, genre... mais j'ai pas vu vraiment de trucs horribles, dégueulasses, j'en ai... en tout cas pas à cet âge-là. T'en as vu. En fait, du coup, tu parles de quoi comme comportement ou... Des comportements, des réflexions qui sont limites par rapport à tout, par rapport aux femmes, par rapport aux hommes... des réflexions qui sont limitées, qui sont très très simplistes quoi, très Okay. simples. Et du coup, quand tu dis que t'as assisté à des trucs plus graves à un autre moment, t'as assisté à quoi? Enfin grave dans le sens où j'ai vu ce que j'appelle moi grave, et enfin je pense que c'est grave, c'est des sifflements dans la rue, des regards insistants et tout. Enfin pour moi c'est déjà grave en fait. Donc non, après j'ai pas vécu ni sauver des gens voilà, en détresse. Même si une fois j'ai quand même sauvé la vie de mon pote parce qu'il allait traverser, il y a une voiture qui allait venir sur lui. Bref. Oh, ouais. bravo. Ok, Superman. mais sinon non, j'ai pas vu On est d'accord, t'as pas vu une fille Non. à ça d'être violée dans non, une ça, ruelle. j'ai pas vu. Okay. En fait, c'est intéressant ce que tu dis sur. Effectivement, je pense que c'est pas en une discussion que tu changes toute la vision du monde d'un gars, mais je pense que tu plantes des graines en fait. Si tu vas pas en te disant je vais t'expliquer la vie, ok gamin, laisse papa Yvan faire, et que juste tu lui dis c'est Fab, Fab, je pense sa phrase préférée c'est pourquoi tu dis ça, et en fait il te force à creuser et t'es là vas-y tu me saoules, maintenant je suis obligé de réfléchir à pourquoi je pense que je pense. Non mais c'est exactement ça. Bien. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était vraiment à cet âge-là où j'étais passif, alors que maintenant vraiment planter des graines c'est exactement le mot. C'est que quand j'ai quelqu'un qui est en face n'a pas pour moi la bonne vision, à chaque fois soit je lui pose plein de questions, soit vu que je me documente, parce que je déteste traiter d'un sujet sans être hyper documenté, sinon je le traite pas. Ce sujet-là, je sais très bien comment y répondre, et vu que j'y réfléchis tous les jours, à chaque fois je réponds de manière assez directe, mais jamais sans trop forcer. Je dis il faut faire ça, il faut faire ça. Je vois que le mec change pas et qu'il garde son avis, je dis bon mais toi il faut un travail plus profond, toi, mais ce sera pas moi qui vais le faire. Ouais. Et je pense que tu le fais aussi via tes vidéos. Tout à l'heure en off, avant l'enregistrement, tu me disais que par exemple il y a une vidéo où t'as flouté les tétons de la meuf parce que les tétons de meuf ne passent pas sur YouTube, et t'as flouté tes tétons aussi. Et ça, je pense que c'était pas mes tétons, c'était les tétons d'un figurant qui s'était mis à... les tétons d'un figurant torse nu. Et je pense que j'ai jamais vu ça.
de ma vie. Mais, Ni sur YouTube, ni au cinéma. Ni mais en fait, moi, enfin, après, c'est rien de fou, mais genre, je voulais vraiment que. Parce que bon, j'ai pas vocation à donner des discours dans mes vidéos, dans le sens où j'ai pas vocation à changer les mœurs de tout le monde. Mais je voulais juste voir qu'est-ce que ça allait donner comme réaction. Il se trouve qu'il y a très très peu de gens qui l'ont capté, que l'intention que je voulais donner de on fout les tétons des mecs, pourquoi on fout les tétons des meufs, pourquoi on le ferait pas pour les mecs. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont compris. Il y a des gens. Enfin, ils ont cru que c'était un bug ou un truc comme ça. Ils ont cru que c'était juste une blague, quoi. Genre, oh, MDR, il a tété. Et j'étais là, ouais, bon, c'est pas ce que je voulais montrer. Mais oui, à travers mes vidéos, moi, ce que je veux faire surtout, c'est à travers mes personnages, de les rendre. En fait, ils ont l'air clichés dans le sens où ils correspondent à des traits de caractère qui sont hyper communs. Qu'on a vu plein de fois et que on peut pas renier, on peut pas dire, je sais pas, un mec il a tel comportement parce que c'est des faits, dans le sens où on me parlait tout à l'heure d'une fille qui se touche les cheveux. Si je vais faire un personnage, je vais pas interdire de toucher les cheveux à une meuf parce que pour moi ça fait quand même partie de son comportement, même si c'est pas pour toutes. Mais si je veux pousser le trait, je le ferai plusieurs fois. Mais dans le sens où tous mes personnages, c'est surtout dans la je vais dire la profondeur de mes personnages. Quand je vais plus loin, c'est là où je leur donne des caractères qui sont contraires à ce qu'on pourrait imaginer si on imaginait cette personne. Si je fais un mec du Nord un peu bébête et qui a un accent nanana, je vais le faire hyper sensible parce que c'est ça qui va moi me faire rire et le rendre différent en fait, et pas cliché. Voilà. Et je me suis toujours demandé, en fait, souvent quand les mecs qui font de l'humour jouent des femmes, la vanne c'est un peu haha les gonzesses elles sont comme ça, et haha je suis un mec avec une robe MDR. Ouais. Et en fait toi t'as plein de personnages féminins différents et j'ai pas l'impression qu'il y en ait qui soient. En fait la blague c'est jamais c'est marrant parce que c'est une meuf, non, c'est juste jamais. C'est marrant parce que c'est tel genre de meuf que tu connais, tel genre de personne que tu connais et tout. Comment tu fais quand tu crées un personnage féminin? Est-ce que tu l'as en tête le côté faut pas que ce soit sexiste, ou est-ce que en fait naturellement cette en fait c'est les deux, c'est déjà de bon je vais reformuler peut-être. Refais autrement. Oui. Alors quand j'imagine un personnage féminin, déjà je m'attarde déjà les gens qui font la blague, je suis une meuf, je suis en fait moi déjà j'adore jouer, c'est des personnages que je préfère jouer parce que les comportements féminins pour moi c'est les plus intéressants à jouer et à analyser. Une meuf elle va avoir vraiment beaucoup plus de subtilité que le comportement d'un mec qui est beaucoup plus je parle en termes de jeu, un mec qui va ça se réfère souvent au même code. Alors qu'une meuf, je trouve qu'en fonction des meufs, il y a toujours des subtilités différentes dans le jeu, dans la gestuelle, dans les regards. Et donc, du coup, moi, j'adore ça. Moi, quand je crée un personnage féminin, la plupart du temps, oui, forcément, j'essaye de donner une sorte de message où moi, ce qui me fait rire, c'est surtout les meufs qui se laissent pas faire, les meufs qui ont du répondant, etc. Forcément, c'est plus drôle. Et même quand c'est des meufs qui n'ont pas de répondant, je fais toujours en sorte que ce soit pas des meufs qui elles n'ont pas de répondant parce qu'elles n'ont pas de caractère, mais c'est parce que elles sont blasées limite de la personne en face. Donc elles ont un coup d'avance en fait. Je sais pas, une fois j'avais fait le personnage d'une meuf et en gros il y avait le mec en face qui disait des conneries et du coup elle se taisait, mais on comprenait dans son regard que c'était elle qui avait ce regard ok je te laisse parler du con, tu vois. Donc c'est mais bon, je vais pas non plus faire à chaque fois le mec con et la meuf non, bien qui sûr, gagne, t'as tu aussi vois. plein de personnages Ouais, masculins bien sûr. différents. Mais toujours en essayant d'aller à contre-courant de ce qu'on pourrait imaginer. Oui. Changement total de sujet. Yes. J'ai toujours été intriguée par ce côté ouais normal, genre j'ai fait du basket H24 toute ma vie et ça allait être mon métier. J'étais au Texas, mais en fait je suis rentrée à Paris pour parler à Marion Seclin sur Snapchat et devenir acteur et je suis là
je pense qu'il me manque des étapes dans cette décision. Donc comment ça se passe en fait cette décision? C'est quoi ton rapport en fait au métier de comédien qui à la base n'était pas prévu pour être ta vie? Est-ce que t'étais en option théâtre? Est-ce que t'as fait du théâtre? Alors j'ai jamais fait de cours de théâtre. Mon frère en a fait, il était très bon là-dedans. Moi j'en ai jamais fait, j'ai jamais rien fait, mais en fait déjà depuis tout petit, comme je le disais, j'ai toujours kiffé faire rire les autres et me mettre en avant, et la représentation tout le temps, et quand on est en groupe il faut faire rire, et que il faut montrer qu'on sait faire des choses et qu'on sait chanter, parce que j'adore chanter, qu'on sait danser. Et donc du coup toujours voilà, on demande d'attention et on demande hey, t'as vu, je sais faire ça. Et donc du coup le basket. T'imagines en train de genre sur un monocycle en train de jongler tout en mettant le feu à un truc et en chantant. Non mais c'est si je vois quelqu'un, quand j'étais petit, ça va plus maintenant, mais quand j'étais petit, si je voyais un pote à moi qui attirait l'attention et qui savait chanter, il fallait que je chante mieux que lui. Il fallait que je sois le mec à côté qui chante mieux que lui. Le relou. Ouais, mais je le montrais pas, mais vraiment, je et toujours Elle dans la somme un peu, représentation. Mais plus maintenant, vraiment maintenant, c'est vu que j'ai les vidéos pour l'extérioriser, ben en fait, je suis beaucoup plus timide en dehors. Maintenant, je n'ai plus du tout besoin de montrer voilà, ce côté-là. Le basket, ça m'a servi à on s'est retrouvé à la grosse stuff quand même plusieurs fois, et tu peux pas faire autrement que de monter sur scène et de faire danser cet immense corps. Alors ça n'arrive uniquement que quand je suis peu sobre. Ah ouais? Ah non, ça n'est moi sur scène, pas sobre, impossible. Ok. Sobre du coup, pas bourré. Pas bourré. L'abus d'alcool. Et dangereux pour la santé, consommer avec modération. Oui. Mais et du coup ouais, et en fait le basket c'est un métier aussi, c'est un sport de représentation, enfin il faut se mettre en avant, il faut être le plus fort, etc. Mais voilà, moi c'est toujours, mais même dans le basket j'étais quand même assez j'adorais faire j'avais un poste où moi j'étais où je savais jouer les 5 postes sur un terrain. Il fallait toujours que je cherche à savoir tout faire. T'es capable de, ouais c'est ça, c'est que t'es capable de tout faire, et t'as un truc bizarre, c'est que normalement avec ce grand corps là on ne devrait pas être capable de bouger aussi bien que tu bouges. On a des problèmes psychomoteurs normalement quand on fait 2 mètres. Tu dis ça parce que t'es dyspraxique? Un peu. Mais je fais pas 2 mètres moi, tu vois. C'est normal. Imagine si en plus tu faisais 2 mètres. Moi t'as toujours bougé aussi bien que ça, comme quand t'étais gamin et tout. Ouais. Enfin en tout cas j'ai toujours eu alors je suis pas un excellent danseur, mais j'ai le sens du rythme. Non mais dans ça c'est pas un mauvais danseur non plus quoi. T'as jamais pris de cours de danse? Non, jamais. Oui voilà, donc mais quoi? En fait c'est ça. Non mais tu danses trop bien, c'est-à-dire tu danses vachement bien pour un mec qui sait pas danser. Je danse bien pour un mec de 2 mètres, mais pas pour un mec de 2m80. Non, tu danses trop, tu bouges extrêmement bien. J'en ai vu des mecs de 1m80 qui essayent de danser à la grosse stuff. Pour moi, alors honnêtement, je trouve que c'est comme quand je chante juste, mais je chante pas bien. J'appelle pas ça. T'as jamais pris de cours? Non, jamais. Donc voilà, il suffit de prendre 6 mois de cours de danse et tu danses super bien. Ah oui, mais je les ai pas pris. Est-ce que tu vas faire danser avec les stars un jour? Non. Ah ça, j'achète. Hein. Tu as mis la petite graine là. Non. TF1, si tu nous écoutes. Allô Laurie. Laurie. On la connaît. C'est notre pote. Peut-être elle vient à la grosse stuff. Ouais. On verra. Donc, t'as jamais appris à danser, mais tu danses bien. T'as jamais appris à chanter, mais tu chantes juste. Et t'as jamais pris de cours de théâtre, mais tu t'es dit, je vais être comédien, bye le Texas. Parce que, en fait, quand j'étais aux États-Unis, j'étais déjà un peu. Enfin, déjà, quand j'étais. Avant de même faire du basket, on faisait déjà des vidéos avec mes frères, où on faisait des parodies de la Nouvelle Star, on faisait des parodies de Pascal le grand frère et tout, etc., que j'ai sur mon ordi, que je ne sortirai jamais. Mais pourquoi je vous le montrerai à vous, si vous voulez. Mais alors, oui, merci. Jamais et vas-y, pour le million, tu peux sortir un vieux dos. Là, il faudra 15 millions. Là. Okay. Vous avez entendu. Abonnez-vous à la chaîne d'Yvan si c'est pas encore fait, on va y arriver, on aura la parodie de Pascal le grand frère par Yvan et son ref. Non, on était tous mes potes, mais qui sont encore mes potes aujourd'hui, à tourner. On avait fait un Pascal le grand frère, on avait tourné ça pendant 6 heures, bref. Mais du coup, vous les mettiez en ligne? Non, pas du tout, on les gardait pour nous. Okay. C'était juste des kiffs, et donc on kiffait, voilà, on kiffait les trucs, les sketchs, etc. Et bon, bref, quand j'ai continué le basket, avec mes potes, on a toujours eu, je pense, un regard différent sur ce qui se faisait en humour, et on a toujours kiffé des styles d'humour bien définis. Et donc du coup au basket, moi j'ai ressorti une conversation d'il y a 4-5 ans avec un mec dans mon équipe de basket qui m'avait dit une fois après
après un entraînement, mec, toi, faut trop que tu fasses des vidéos. Et il m'avait dit ça il y a 4 ans. Il m'a dit, ouais, faut trop que tu fasses youtubeur. Et je lui avais dit, MDR, jamais. Et, parce qu'il m'avait dit, ouais, tu fais que chanter, on va t'inscrire à la Nouvelle Star, tu fais que danser dans les douches, faut que tu fasses un truc et tout. Nanana. Bref, et donc du coup, j'ai toujours kiffé ça, j'ai toujours kiffé, et j'ai toujours eu des retours positifs de gens, même sans avoir de prétention ou d'ambition d'en faire un métier. Parce que pour moi, c'était pas possible. Et quand j'ai vu des gens, puisque ça se développait ces 3-4 dernières années, des gens qui faisaient, et je trouvais que. Enfin, je me disais, putain, j'aimerais bien le faire parce que je pense que j'aimerais bien montrer des trucs. Est-ce que tu te disais un peu, je pense que je le ferais mieux? Il dit oui avec ses yeux, mais il va dire non parce qu'il est humble. Non, mais t'as l'esprit de compète. Oui, ça de ouf. Ça de ouf. Ça devient du sport. Ah oui, mais même dans. Oui, mais Est-ce qu'il fait du sport parce qu'il a l'esprit de compète? Je pense. L'œuf ou la poule? Je pense que les deux s'engrainent vachement en fait. Ouais. Ah oui, moi je l'avoue, je suis pas du tout. Mais je suis maladif de compétition. Si je fais un truc, il faut que je sois le meilleur. Hein. Mais dans tout. Hein. Parfois, c'est pas bien. Hein. Non, mais c'est vrai. Dans quoi c'est pas bien? Je sais pas, dans tous les trucs de la vie. Si on fait. Si demain, je me dis, j'ouvre un bar, il faut que ce soit le meilleur bar de Paris. Hein. Je te fais confiance pour ouvrir le meilleur bar de Paris. Non, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que t'es mauvais? Non, je suis pas mauvais perdant. Non, mais aux jeux de société, par exemple. T'as besoin de gagner ou pas? Bah, je joue pas, ça me saoule déjà les jeux de société. Donc non. À Mario Kart. En fait, quand je sais que je suis nul ou j'ai aucune chance et que genre il y a pas de truc, tu sais, il faut montrer un talent particulier, m'en fous. À Mario Kart, faut montrer un talent. Hein. Ouais, mais je suis bon en Mario Kart. Est-ce que ça te saoule quand tu perds à Mario Kart? Allez, prochaine question. Non, je rigole. Non, mais je suis pas mauvais perdant, c'est juste ça me saoule dans le sens putain, pourquoi lui est meilleur que moi? Voilà. Ce qui est pas être mauvais perdant. Mais je suis pas mauvais perdant, c'est faire chier les autres parce que t'as perdu. Non, ça, non. Là, tu te fais chier que ça. toi en mode. D'ailleurs, à chaque fois avec mon pote. Tu joues pour gagner. Ah ouais, tout le temps. Mais avec. C'est mon bro. Ah, mais avec mon Mimi, pote, on elle joue toujours comprend à pas FIFA. ça. Mimi, elle comprend pas. Oh, mais c'est la vie de gagner. En fait, ça dépend. Pour moi, si le jeu il est bien, c'est pas grave si tu gagnes ou pas. Si le jeu il est un peu chiant, du coup, oui, j'espère que je vais gagner parce qu'en vrai, je me suis fait chier. Mais tu vois, genre Mario Kart, je suis golemon à Mario Kart. Enfin, j'ai des petits problèmes, peut-être psychomoteurs, peut-être de me repérer dans l'espace. Je me prends les murs, je vais à contresens, je tombe dans le vide, bref. Mais j'aime bien Mario Kart parce que le jeu il est bien et que c'est marrant. Et que je suis là en mode. Ouais, mais tu finis dernier. J'ai jeté des pots de banane, tu vas l'avoir. Et après, je finis dernière et je suis là. Je suis quand même contente, tu vois. Genre, plus je gagne, plus je suis contente. Ça, mais c'est cool. Hein. Putain, la tête que tu fais en mode, c'est bien pour toi. Non, mais en vrai, non, moi je peux pas. La dernière fois, j'ai joué avec un pote à FIFA et d'ailleurs, on se disait un truc. Parce qu'on se fait des autocompliments entre nous. Et on se disait, putain, c'est trop bien parce que tous les deux, on a trop envie de gagner. Mais à aucun moment, ça nous fait chier de jouer l'un contre l'autre parce qu'on pourrit pas l'autre, en fait. Ouais. On peut jouer des matchs et des matchs entiers à vouloir gagner. Et en fait, à chaque fois, on se dit, putain, mais par contre, c'est agréable de jouer entre nous deux. Parce que du coup, on se tire la bourre, mais on va pas râler dès qu'il y a un but, etc. Ouais, tu vas pas gâcher le plaisir de l'autre, en fait. Ouais, voilà, limite, on se complimente, on dit, ah putain, bien joué là. Mais en mode, mais je vais t'en marquer 2 autres après, tu vois. Putain. La masculinité positive. Tu vois, avec mon frangin, on joue à NBA 2K. Tu vois. Mais je suis grave chaud. Hein. Mais lui, il est horrible parce que. Alors, quand j'étais plus môme, vraiment, je le tauntais à chaque fois que je gagnais. Tu vois, j'étais un petit con, j'étais là. Je suis en train de te battre. Là, maintenant, on est adulte. On arrête. Enfin, tu vois, j'ai vraiment arrêté de faire ça. Et lui, il continue à s'énerver tout seul. Il s'énerve contre le jeu, il lance la manette et tout. Mais ça, c'est des comportements que moi, je déteste par contre. Vraiment, la frustration. Après, c'est pareil que dans le sport en général, tu vois. Genre, moi, dans le sport, si je marque pas un panier, je vais faire putain, mais je vais m'énerver. Mais on est dans un contexte où on est dans l'extérieur et tout. Mais quand c'est la play et le gars, il est vénère et tout, je suis frère, ça va. Bref, je suis parti trop loin. Hein, mais... non, ça parle de masculinité aussi. Ouais. Bah ouais, en fait, les rapports avec les rapports entre mecs, c'est un thème qui est hyper important dans le podcast parce que donc depuis un bon exemple, c'était donc Lame qui avait parlé de sa bande de potes qui sont très
qui ont tendance à se tirer vers le bas, Ouais, en fait. c'est ça. Ah ouais. En fait, ils se tirent un peu tous dans les pattes et tout. Et Lam, il dit, par contre, moi, je suis pas dedans. Et ils le savent. Et du coup, ils m'ont un peu inconsciemment exclu de leur délire. Et ils viennent pas me faire chier parce qu'ils savent qu'en fait, ça va pas me faire rire. Et il y avait le Pérave qui a une bande de potes tellement soudés qu'ils se sont tous fait un tatouage pour représenter leur bande de potes. Nous aussi, on Mais va le où hein, faire en en fait, plus. si c'est. De quoi? Non, parce qu'avec mes potes, on va faire pareil aussi. Putain, Ah, le vous allez cop. vous faire tatouer Parce quoi? qu'on se connaît depuis tout petit. Et bon, en fait, on reprend les codes de PNL, tu sais, ils font QLF. Et Ouais. nous, on voudrait faire QLT parce qu'on s'appelle la team depuis tout petit. Donc QLT que la team. Sur le doigt? Ouais, moi j'aimerais bien sur le doigt. Après, chacun me mettra où il veut. Mais... Il n'y a pas de règle, chacun met où il veut. Et en fait, le Pérave, il expliquait qu'il a fini par se rendre compte qu'avec ses potes, il n'y avait pas beaucoup de bienveillance. Et en fait, ils n'arrivaient pas à parler des vraies choses, sauf quand ils étaient à 18 grammes. Ouais. Genre, tu vois, ils parlaient de trucs superficiels. Et le seul moment où ils parlaient de comment ils vont vraiment, c'était quand ils étaient bourrés, parce que du coup, les inhibitions s'en vont et tout. Ouais. Toi, c'est comment avec tes potes? Ben moi, mes potes, je les connais depuis tout petit, donc en vrai, ils sont comme moi, donc dans le sens où on n'a pas du tout de honte Enfin, c'est marrant, parce que cet été, on était à Barcelone une semaine tous ensemble. Bon, après, on a l'habitude d'être ensemble depuis tout petit, et genre, on passait des après-midi, parfois, vu que les soirées ont été dures, à se mettre sur un canapé et à être enlacés les uns les autres, tu vois. Genre à mettre la tête sur le ventre de l'autre et tout, etc. C'est pas gay, ça? Bah si, de ouf. Du coup on était là, je suis pas pédé gros. Non mais tu vois, moi j'ai des potes, on est déjà, enfin on n'a pas du tout de problème là. Après avec les potes moins proches, parce que pour eux, je peux pas avoir d'exemple avec eux parce que ça n'arrive pas. On est très tactile entre nous et tout, parce qu'on se connaît très bien et tout. Mais avec les potes en général, les mecs, c'est vrai que c'est très compliqué que les gens comprennent, genre, que les mecs comprennent, genre, que tu peux être très gentil avec eux, leur faire un compliment, tu vois. La dernière fois, j'ai dit à un pote, je sais plus ce que j'ai mis, j'ai dit putain, t'es beau gosse sur scène là, avec un cœur. Il me dit oh, pas trop. Oh Frère, ça va, on se connaît quoi. Je veux pas tuer la bite, c'est ouais, bon. mais enfin, c'est vrai que moi ça me gêne un peu. Après c'est des Mais c'est ta botte de pote de basket, c'est ça? ouais de Parce chez que je moi pense dans qu'il y a le un sud. truc aussi un peu tactile aussi dans le sport, tu vois. Mais après ils ont pas tous fait du basket, Ah, tu vois. ok. J'ai même un pote à moi qui est policier. Je veux dire C'est tactile d'être policier. non mais dans le sens où tu vois, quand tu imagines un policier, tu Des fouilles au l'imagines corps, pas tu veux faire des câlins. Tu alors- l'imagines pas endormi sur le ventre de son pote Voilà, à c'est ça. Barcelone Ben en ouais, gueule c'est de ça. bois. Et donc du coup, on a été tous très bien éduqués et on a gardé le même état d'esprit depuis tout petit. Donc non, ces potes-là, j'ai rien à dire sur eux. En tout cas, en termes de masculinité, sur ça, non. Mais après, en général, oui. Parce que- Les hommes. Ah, les hommes. Ouais, les hommes qui sont grands, ils sont forcément des méchants et durs. Non mais ça, c'est un truc que j'aime plus. Hein. J'en parlais la dernière fois Je avec... pense que les gens, ils t'identifient comme Enfin, j'avais lu dans l'interview du mec, il y a un mec qui a un compte Instagram qui s'appelle Tubande, qui est un peu tajoui, mais pour les mecs, où il parle de pression sur la sexualité et tout. Et c'est un ancien rugbyman, et il est hyper baraqué. Mais il est turbo, enfin, il est surdoué, il est turbo sensible, il se pose un milliard de questions. Et dans une interview, je crois que c'était pour Marie-Claire, il dit: j'ai pas le physique de mes émotions. Et j'ai trouvé que c'était une jolie façon de dire, en fait, Bah, comme je je suis le baraqué comprends et tellement. brun barbu, les gens pensent que je suis une. C'est qui, ce mec? Bah, il s'appelle Guillaume et c'est le mec qui tient le compte Tubande. Tu connais Alors, Tubande? Sur Non, Instagram. je connais pas, mais il, Bah, va il voir, a c'est vachement défini cool, mon caractère en... Je peux, Envoie-lui pareil, un je petit me pose- DM, ça lui fera plaisir. Ouais, je ouais, pense, ça va 100 000 répondre. questions. Tu vois ce que c'est Tubande? Le compte? Non, je connais pas le compte, mais du coup... En gros, il partage des témoignages que les gens lui envoient autour des pressions qui pèsent sur les hommes, notamment sur la Ok. sexualité. Genre, Ah, mais j'irai voir, grave. en fait, l'autre jour, j'ai débandé, ma meuf, elle l'a mal pris, ou en fait, je me pose des questions si est-ce que mes fantasmes ils sont normaux et tout. Je me permets de le noter. Ouais, n'hésite pas. Tu bandes, juste Tu bandes tout attaché. Ok. T-U-B-A-N-D-E-S. T'as vu comme elle revient à la tub? Mais sa phrase, elle est trop bien. Hein. Oui, j'ai trouvé que la phrase était très Bah ouais, jolie. moi, c'est- et comme je- tu dis qu'en fait, les mecs grands et forts, ils sont méchants. Oh ouais, mais là, j'en parlais la dernière fois encore avec une copine. J'en ai marre. Tu passes une soirée avec des gars parce que ils sont petits et que la plupart du temps, il y a beaucoup de petits frustrés.
Et toute la soirée. Non, mais c'est vrai. Hein. Moi, franchement. Après, c'est quoi que t'appelles petit? Parce que pour toi, tu vois, c'est quoi ton échelle? 1m75. Et en fait, toute la soirée. C'est pas petit, 1m75. Oui, c'est quoi la moyenne en France? Ça doit être à peu près ça, ouais, non? ça. Mais, non, mais donc c'est pas petit, 1m75. Non, c'est pas petit. Mais tu vois, toute la soirée, il va te faire. Tout le temps, la blague, elle était grande, toi. Et genre, ah non, mais moi, je vais pas te contredire, là, tu vas me frapper. Non, mec, je suis pas obligé de. Enfin, j'ai pas envie de te frapper. Ah ouais, mais. Putain, mais toi, quand tu parles, on t'écoute, hein. Oui, merci, parce que je parle, quoi. Enfin, moi aussi, je t'écoute quand tu parles, pourtant. Et toujours des trucs genre. Non, mais, non, mais ça, franchement, avec mes frères, on en parle tout le temps. C'est vraiment le truc qui me saoule le plus. Et je m'énerve pas beaucoup, mais sur ça, je vais m'énerver, là, maintenant. Non, okay, mais... Yvan, il s'énerve. Okay. Yvan, il dénonce. Il va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Non, mais c'est vrai, mais c'est cliché que le grand doit forcément avoir. C'est déjà battu dans sa vie. Je me suis jamais battu dans ma vie. J'adore la boxe, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai horreur. J'ai pas envie de me battre. Et plein de trucs comme ça. Où... Peut-être que tu t'es jamais battu dans la vie aussi parce que il y a peut-être moins de mecs qui vont venir. Alors ça c'est faux, mais c'est tellement faux. Au contraire, alors les mecs qui viennent t'embrouiller. Mais le nombre de mecs, la plupart du temps, les mecs qui se sentent menacés. En boîte, quand tu vas en boîte et que les petits te foutent des coups d'épaule juste parce qu'ils sont en manque de confiance et qu'ils se disent oh vas-y, j'ai poussé un grand, il a pas répondu. Et plein, mais le nombre de fois où même alcoolisé où j'ai même pas eu envie de me battre alors que le mec il me cherchait juste par plaisir et je rigolais à la gueule en me disant mec je te toucherai pas, je te ferai pas de mal, je m'en fous. Combien de fois ça m'est arrivé et ça c'est franchement c'est faux parce que plein de fois ça m'est arrivé et justement je pense que parce que je suis grand il y a des fois des mecs qui se disent ouais je vais relever de défis et impressionner mes potes. Ouais, c'est le boss de fin quoi. Ouais voilà c'est ça. Bon après si il en vient aux mains on verra. Mais... Probablement. Bah, tu le prendras et tu le déplaceras. Oui, voilà, je le déplace et puis je juste dis, tu tends ton bras comme ça et bon bah le mec il est loin quoi. Non mais c'est dingue ça. Mais ça m'étonne pas trop. Je pense qu'il y a un côté aussi en fait tu dis 1m75 c'est pas petit, ce qui est vrai, mais justement c'est des mecs qui se sont jamais sentis petits et d'un coup il y a Yvan qui arrive et ils sont là. En vrai, ok, je ressens des trucs que je connais. Enfin, 1m75, 1m75, tu sais que t'es pas grand. T'as beaucoup de gens qui font pas spécialement 10 cm de plus. Enfin, tu vois, moi je fais plus 1m80-85. Voilà, c'est ça. Moi, dans mon... j'ai peu de mecs avec qui je me sens aussi petit que Yvan, tu vois. C'est sûr. C'est assez rare. J'adore te voir à côté d'Yvan parce que j'ai l'impression qu'on est sur Terre 2 et on est des hobbits, quoi. Parce que, en fait, dans ma vie, toi, t'es grand, parce que moi je fais 1m58, donc tout le monde est grand. Et quand je te vois à côté d'Yvan, je suis là. Le petit Fabrice! Et puis encore, t'as pas vu ces frangins là, ils sont tous immenses. Moi c'est marrant parce que dans mon équipe de basket, ils font tous. Oui, t'es le plus petit. Moi j'étais pas loin. Limite, j'étais dans les moyens petits quoi. Donc du coup quand je suis revenu à Paris, j'étais là, putain mais pourquoi tout le monde me dit que je suis grand, je suis petit moi. Est-ce que tu penses que les meufs, en fait, j'ai souvent lu sur internet des mecs qui, en fait, dont les meufs ont peur parce qu'ils sont baraqués et tout, et qui font, par exemple, si la nuit ils sont sur le même trottoir qu'une meuf, ils vont changer de trottoir parce qu'ils se disent, bah en fait, je pense qu'elle a plus peur parce que. C'est exactement ce que je fais. Ouais. Je pense que les meufs se méfient. Ouais, et moi je le remarque surtout en soirée. En soirée où t'apprends toujours la veille qu'en fait la fille était intéressée par toi mais elle te regardait pas parce qu'elle avait peur et qu'elle se disait de toute façon il voudra pas de moi parce que c'est un grand et que il a pas envie de voir des gens non, ou il est impressionnant et il a plus vraiment et c'est pas du tout genre pour jeter des fleurs et tout mais le nombre de fois où les filles après que il y a eu ce qu'il y a eu me disent ah mais au début j'étais impressionné je osais pas alors que tu vois des mecs et donc du coup toi tu penses que tu plais pas et donc du coup toi ta dose de confiance elle est aux chevilles et donc du coup tu vas pas voir et du coup en fait ça les gens disent souvent ouais mais tu dois avoir beaucoup de filles nanana. Ben en fait le truc c'est que au moment si t'es timide en plus comme moi ben tu vas pas voir des filles parce que tu penses qu'elles sont pas intéressées ou la plupart du temps même quand tu commences à leur parler elles sont impressionnées enfin de ce qu'elles disent hein. Pour moi c'est parce que je suis impressionné tout autant en fait. et du coup moi je le remarque surtout à ce moment-là et puis oui après par contre sur le truc du trottoir moi je le fais pas parce que je suis grand je le fais parce que je suis un mec mais par contre dans la vraie vie je me sens pas du tout grand ça c'est un problème de perception que j'ai mais genre si je marche dans la rue même avec un mec par exemple je vais dans la nuit je parle il y a moyen que je change de trottoir aussi pour pas lui faire peur tu vois. Ok. Ça, c'est juste. C'est juste un peu d'empathie, quoi. C'est pas trop lié à ta. Niveau empathie, ça, je suis pas mal. Je propose que ce soit le titre.
Niveau empathie, je suis pas mal. C'est Ouais, plutôt un Par- euphémisme, je Non, pense. parfois c'est maladif, quoi. Est-ce que des fois, t'as l'impression de trop absorber Oh oui. les sentiments et les émotions des gens? Ah ouais. Oh ouais, sur ça, je suis hyper sensible. J'ai vraiment... depuis toujours, quoi. Ça, c'est... Il dit ça en frottant son jean. Non, je suis hyper empathique. Et ça, c'est pas genre... non, pareil, pour me jeter des fleurs, pour moi, c'est pas une qualité... Enfin, c'est une qualité, mais genre, c'est pas genre... je sais bien faire de l'accordéon. C'est vraiment genre, être empathique, pour moi, c'est vraiment le plus important dans toute une vie. Vraiment, l'empathie. Je disais justement dans mon pseudo-discours que j'ai mis hier sur ma photo, que même par rapport à mon travail, j'essaye que mes personnages, on ressente de l'empathie pour eux, qu'ils soient attachants. Et l'empathie, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Est-ce que t'as déjà vu un psy? Ou une psy? J'en avais vu une fois. Mais je l'avais pas revu, c'était pour un problème, juste parce que j'avais pas été avec mes potes dans la même classe, et du coup je pleurais parce que j'étais tout seul la première semaine de rentrée. Mais non, ma psy ça a beaucoup été ma mère, vu qu'elle a fait des études de psy. J'ai beaucoup, et encore aujourd'hui on a des discussions de plus en plus longues. Plus je grandis, plus je passe du temps au téléphone avec ma mère, c'est dingue. C'est chou. C'est quoi ta vie avec... donc tu disais que les meufs sont parfois intimidées par toi et du coup t'es là en mode bon bah en fait je plais pas aux meufs et tout. Est-ce que t'as eu beaucoup de meufs dans ta vie? Ou est-ce que t'es plutôt genre relation longue ou plutôt papillon Non, sur ça, j'ai du mal il est à- fermé putain, Ah, il j'ai s'est du mal à fermé parler d'un coup, de- il était là, pourquoi tu me demandes ça putain? Je veux pas les détails, je veux pas leur prénom, je veux pas leur 06, Je sais, c'est juste non, c'est mais je sais pas- intéressant Je sais ta pas trop place quoi dire. d'homme par rapport à tes meufs, tu vois, ça ressemble à Bah, quoi en quand fait, t'es en couple? non, ce que je peux dire, j'aime pas trop parler de ça, mais ce que je peux dire, par contre, c'est que quand je suis avec quelqu'un, si je me mets vraiment avec quelqu'un, c'est que c'est sérieux et que du coup, ça risque de durer très longtemps, parce que je m'engage jamais. Je prends toujours le temps pour être sûr. Et une fois que je suis sûr, là, c'est l'autoroute de... L'autoroute du bonheur? L'autoroute L'autoroute du soleil. L'autoroute de l'amour. Est-ce qu'on peut parler un peu de ta tub maintenant? Yes. Yes, ça y est, il est content. Yes. Quid des vestiaires de basket? Chaque fois que j'entends ça, j'entends Marion et sa phrase qui dit « Ah, lui, il en a vu des kilomètres de bits !» À chaque fois. Fabrice qui l'a prononcé au micro de ce podcast, je pense. Texto. Quid des vestiaires? Est-ce que tu as des choses à me raconter sur les vestiaires d'une équipe de basket au fil des années? L'ambiance ou du coup par rapport à la tub? Reste dans les vestiaires. Parce que par rapport... Ouais. Par rapport... Est-ce que vous faisiez le truc où vous faites pipi sur l'autre sous la douche? Ouais, non. Moi, déjà, je pense que ça, dans le basket, ça l'est beaucoup moins. Ouais, Fab il Ah l'a ouais fait. Hein. Mais toi, t'as été dans quel club? Mais je suis toi du Nord aussi, donc. Ouais, ok. Non, mais en vrai... Non. Mais je trouve ça chelou aussi, Dans le mais vestiaire, ça moi, se fait. moi, dans le vestiaire, c'était toujours le moment où décompresses et tu danses, tu chantes, tu fais le con. Moi, ça a toujours été le moment où tu rigoles avec tes potes après l'entraînement, quoi. Et du coup, t'es tout nu, mais c'est accessoire, quoi. T'es là pour rigoler. Oh bah ouais, je m'en fous. Ouais. Ok. Moi, Quid, est-ce que t'as fait la branlette entre potes? Non, ça j'ai pas fait. J'ai connu des gens qui l'ont fait. Mais Des amis. mais des Et genre, ils te l'ont- connaissances. C'est mon cousin. Mais genre, ils te le racontent. Enfin, dans quel cadre tu racontes que tu t'es branlé avec tes potes à un mec qui était pas là quand tu t'es branlé avec tes potes? Bah tu sais, c'est genre celui qui finit le plus vite. Tu sais, quand t'es petit, quand t'es ado, t'es là, tu découvres la branlette, tu te dis, ah putain, on a gagné, j'ai fait un concours, je sais pas, ça. Ok. Sur ça, franchement, je sais pas trop quoi dire à part il me le racontait de manière assez naturelle. Ok. C'était comment ta première fois? Yes. Attends, ma première fois de quoi? Bah, que t'as couché avec une fille. Ah. Ta première branlette, tu voulais parler de ta Je première pensais branlette? qu'elle parlait de ça. Non, j'allais pas. Oh, bah, les deux Non, m'intéressent. non, mais moi j'allais rien dire. Non. Ma première fois, c'était pas ouf. C'était pas ouf parce que
T'avais quel âge? J'avais 14 ou 15 ans. Oui, c'est jeune. Ouais. J'ai su après que c'était jeune. Moi, je pensais pas du tout. La plupart de tes potes, c'était dans cet âge-là? Mon meilleur pote aussi. On l'a fait ensemble. C'est trop mon mec, ce gars, parce qu'il l'a fait 3 jours avant moi. Enfin bref. Est-ce que du coup tu l'as fait parce que t'étais la merde, il m'a dépassé? Non, pas du tout. Non, je rigole. Non, en fait, c'était vraiment une coïncidence. On avait deux copines où c'était des relations longues, nos 2 premières relations longues. Et du coup, je sais pas, c'est concordance de temps. À 14 ans, t'avais déjà... Mais disons que c'était la première fois où j'étais vraiment amoureux. Et donc, du coup, c'est après, avec elle, je suis resté 3 ans et demi. La première fois, c'était pas ouf. Je me souviens... C'était sa première fois aussi, à elle? Ouais. Ouais. On avait le même âge, né le même jour. C'est fort, ça. T'as le même anniversaire? Ouais, à 3 heures d'intervalle. Avec ma première copine. C'est toi le bien aligné, quoi. Ouais. Est-ce que vous l'avez fait pour votre anniversaire? Non. Joyeux anniversaire, chérie, Non, le gâteau, non. c'est ma vie. Sur ma bougie? Non, mais en plus, ça s'était fait un peu... pas naturellement, dans le sens où on s'était dit on le fait, on teste et tout. On Donc, prend du coup, rendez-vous. Ouais, c'était un C'est peu pour ça. pécho. Genre, vu qu'on n'avait pas d'endroit où trop se voir, on s'était dit on va là et on va le faire. Donc du coup, il y avait Attends, c'était l'envie où, là sans avoir l'envie. Est-ce que c'était un vieux bail, genre dans une forêt? Non, ou... c'était chez mon, Ok, c'était chez d'accord, mon c'était père, quand même, sur un canapé. D'accord, ça va. Canapé lit. Voilà. Mais voilà, du coup, il n'y avait pas trop l'envie, c'était plus le fait de le faire qui donnait envie. Et pas la personne, en fait. Je vois. Voilà, c'était plus le moment, vu que tu l'avais tellement imaginé, que tu te disais, oh putain, je le fais. Ça donne envie. C'est pas tellement la personne qui te donnait envie. Voilà. Il y a une question que j'aime bien poser, notamment aux invités un peu plus jeunes que moi, parce Je que vais du pas coup, aimer. si Non, je tout va rigole. bien se passer, parce que du coup, ça peut quand même pas mal changer. Moi, quand j'ai grandi, il y avait pas vraiment j'avais pas le porno, tu vois. Genre, j'avais pas Canal, j'avais pas de magazine porno, et sur Internet, il y avait pas encore YouPorn et tout, donc il y avait du porno, mais c'était pas aussi facile à trouver. Et du coup, j'ai vachement grandi sans porno, donc ma sexualité, elle s'est pas construite avec ça. Et du coup, à chaque fois que j'ai un invité plus jeune que moi, notamment Oscar qui fait des vidéos avec Charlie et qui a 19 ans, je demande du coup, est-ce que t'as grandi avec le porno et est-ce que ça a construit ta sexualité? Alors justement, je pense que je fais... j'ai eu la discussion il y a pas longtemps avec des mecs, je sais pas pourquoi on en parlait, que je connaissais pas trop, mais on en a parlé, je sais pas pourquoi. Moi, je ne suis pas du tout, je sais pas si on dit hermétique ou sensible, au porno. C'est-à-dire que j'en ai déjà regardé, le dernier porno que j'ai vu, et c'était en 4ème, je crois. Ah ouais, ok. Un porno ne me fait rien. D'accord. Dans le sens où de voir des gens, je préfère moi imaginer moi, mais voir un porno, ça m'excite pas. Du coup, ça c'est... Franchement, j'en ai quasi jamais croisé de potes. Pour en avoir parlé avec tous mes potes, à chaque fois que je leur dis ça, ils sont là, mais c'est pas possible, mais n'importe quoi. Mais t'as un traumatisme ou quoi? Et j'étais là, non, je sais pas. Si t'as un traumatisme, c'est obligé. Mais j'ai Va retourner voir ta psy. mais j'ai testé. Hein, au On début. parle à ta mère. Ouais, on en parlera plus tard. Maman, pourquoi j'aime pas YouPorn? Non, mais je ne suis pas du tout sensible à ça. Je sais pas pourquoi. Non, mais je comprends, je suis pareil, hein, ça me Ouais. fait rien. Je suis là, bah. Good for you, tu vois, genre Ouais. pour boulot. J'espère que vous avez été bien payé pour ça, mais. Ça me Ouais, fait moi rien. je le vois plus. En fait, j'imagine toujours les gens derrière la cam en fait. T'imagines le perchiste? Mais oui, mais de ouf. Moi je suis plus dans ça. Je suis peut-être trop dans la réflexion parfois, mais j'imagine trop le mec derrière qui filme ou comment ça s'est passé l'avant-tournage et tout. Voilà. Ouais, non, pareil. Après, il y a des gens qui aiment bien l'amateur parce qu'ils trouvent ça plus réel et tu vois, c'est les couples qui se filment eux-mêmes chez eux. Ouais. Mais moi, du coup, je trouve ça mal filmé. Je suis là, oh, ça va avec votre webcam pourri, tu vois, respectez-nous un peu là, vous filmez à l'iPhone. Du coup, Non, mais on ça plisse les marche. yeux pour voir, ça sert à rien, n'importe quoi. Et t'as pas essayé d'autres trucs, genre la littérature érotique ou des trucs Non. comme ça Alors encore moins. T'es bien avec ton moi, imagination, quoi. je suis très visuel, donc l'écriture encore moins. Non, l'imagination, moi, ça a toujours été beaucoup plus fort. Ok. Tu vois, c'était pas horrible comme question, ça va. Non, ça va. Ok. Est-ce que t'as toujours été sûr d'être hétéro? Ah oui. J'ai toujours été sûr, mais par contre, j'en parlais justement la dernière fois avec une copine aussi. J'ai fait plusieurs fois ces 2-3 dernières années, vu avec tout ce que j'ai lu, tout ce que
tout ce que moi je veux être, etc., tout ce que je véhicule, etc. Je me suis forcé à me dire est-ce que tu l'es vraiment. Donc à me dire est-ce que vraiment c'est ça, est-ce que tu sais pas toi qui t'enferme dans des codes, est-ce que et non, j'ai vraiment réfléchi pour le coup, j'ai fait l'effort de me dire est-ce que tu l'es, est-ce que tu l'es pas, mais pas parce que j'avais des signes qui me le montraient. Non, mais t'as fait un peu d'introspection. Mais voilà, du coup, je me suis posé beaucoup de fois la question pourquoi t'as des goûts qui sont connotés féminins, pourquoi t'as ces comportements-là, t'aimes pas ces comportements-là et tout. Du coup, je me suis dit, est-ce que je le suis ? Et en fait, non, à chaque fois, c'est toujours la même réponse. Donc, voilà. Après, je sais pas par contre si... je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas de théorie sur ça, je suis pas assez renseigné si ça change au bout d'un moment dans la vie ou pas. Parfois oui, parfois non. Je sais pas trop. Ça peut être fluide. Ouais. C'est un spectre, En tout cas, pour l'instant, je suis à 100% de ce côté hétéro, mais voilà. Je me suis posé la question plein de fois, mais je sais pas si on dit par devoir, mais parce que j'avais envie de me poser cette question. Voilà. Question que tu vas peut-être un peu moins apprécier. Ok. Est-ce que tu as déjà mesuré ta bite ? Et si oui, putain, mais ça comment ? Ça aussi, je n'ai jamais mesuré ma bite et c'est un problème pour tous les gens à qui je le dis. T'as pas mesuré Fab, il ta te regarde bite ? un peu en mode tu mens. Je l'ai mesuré, mais en fait, j'ai pas collé ma quiquette sur une équerre. J'ai fait. Je sais la taille du truc. Un compas ? Et donc, du coup, une fois, j'ai fait à l'aveuglette, tu vois. À l'aveuglette. Genre t'as mis... Genre, je sais... Avec ton iPhone, là, il y a une nouvelle appli maintenant. Tu peux mesurer. Oh, yes. Non, mais je sais ce qu'elle représente visuellement et comment parce que tu le vois. Et donc, du coup, tu fais le test sur une règle et tu fais ça vite fait, mais à la... Ah ok, donc t'as pas mis ta bite sur une... Parce que Ah du non, coup, ça, c'est assez visuel comme explication. Ça, Donc non. t'as pas mis ta bite sur une règle, mais t'as mis genre un doigt au bout de ta bite et un doigt à l'autre bout, Ouais, et t'as mis voilà. sur une règle et t'as fait Ouais, mais ok, pas ça fait à peu près ça. immédiatement. Genre, j'ai pas fait... N'oublie pas de parler dans ça. ton micro. Oui, j'ai pas immédiatement, j'ai pas fait genre ça. J'ai fait ça une fois et puis 2 jours après, je me suis dit elle faisait ça, donc du coup je reteste sur une règle. Voilà. D'accord. Est-ce que t'es satisfait de la taille de ta bite ? Est-ce que t'as déjà complexé dessus, tout ça ? En fait, c'est marrant parce que quand je me regarde au miroir avec mon corps, je me dis ouais bof, mais en fait je me rends compte que je suis grand. Et donc du coup, Les proportions, oui. et c'est quand je vois un autre mec nu à côté de moi qui est plus petit et qui pense avoir un truc, et du coup je me dis ah mais oui, en fait ça va très bien. Voilà. Mais en fait le truc des proportions c'est pute hein, parce que tu te regardes tout seul, tu dis bon ouais. En plus tu regardes de haut comme ça, tu te dis bon bah oui elle est normale mais elle est pas petite, elle est pas grande. Et puis quand tu regardes à côté de quelqu'un d'autre, tu te dis ah le petit filou là. Le petit filou il est bien nourri là. Ah, j'espère que jamais ce podcast il sortira. Trop tard. T'avais raison, Fab, fallait le laisser se chauffer un peu. Non, mais ça va, ça c'est pas des détails. Mais en fait, là où je te comprends pas, c'est qu'il y a cette histoire de proportion, t'as raison, et que l'une des façons objectives de ramener à une taille, c'est de se mesurer la tub. Surtout Mais je sais pas, c'est quoi la tu vois, moyenne ? Moi, t'es un je peu connais la compète. taille. Moi, tu cherches sur internet, enfin. C'est ça, comme t'as Il a bien toujours la ton compète téléphone et dans tout, la main, je là. me dis, est-ce qu'un jour t'as pas googlé non, taille mais- moyenne tub pour voir si t'es Ah au-dessus non, et ça, si t'es ça vraiment, c'est... numéro uno? Alors, tu vois, J'aime par bien la exemple- compète, mais la compète saine, ça, se mesurer la taille de tub... Enfin, en plus, à partir du moment où tu peux pas la changer, je m'en fous d'être Ah oui, le meilleur, clairement. Ah oui, tu ça, vois. c'est sûr. Genre... Tu peux pas faire des pompes, ça. Ça, si encore, on pouvait l'améliorer. Là, je me dirais, bon, attends, je vais m'entraîner, tu vas voir. Putain. C'est quoi la moyenne? Ah, t'irais pousser à la Je salle. cherche. T'irais pousser à la salle avec ta tub. Ouais, pour avoir la tub la plus là par musclée. contre, j'irais 2 fois plus. Hein. Non, mais franchement, en plus, on m'a toujours. Et puis, je me réfère toujours aux avis des autres. Les gens qui l'ont vu et qui l'ont pratiqué m'ont jamais dit de choses. Bon retour d'expérience. Très bon quoi. retour. À chaque Alors, fois. les Client pénis en satisfait, érection, tout ça. en France, entre 12,9 et 14,7 cm. C'est très précis. Ces statistiques sont équivalentes dans les pays d'Amérique du Nord, du Maghreb et d'Argentine. La Suède, la Norvège ou encore l'Italie affichent des résultats légèrement supérieurs, avec une moyenne comprise entre 14,7 et 16,1. Grosse tub, les Suédois. Mais ce n'est rien en comparaison des pays d'Afrique centrale, au sein desquels les mesurations oscillent entre 16,1 et 17,9. Les derniers du classement sont les Indiens, avec une moyenne de entre 9,3 et 10,5 cm. T'es un peu suédois, toi? Et je mets un que Skål Offenstry.
Est-ce que t'as d'autres questions sur la teub à Yvan tant qu'on l'a sur le La grill? teub de Moi, j'ai Yvan, fait le on dit tour. pas un fils à pute, on dit un fils de pute. J'adore la placer celle-là, je suis désolé. Je t'aime trop. C'est ma préf. Tu m'as prise par surprise. Fab, il est rouge. Ça, c'est ma Pleure préf un celle-là. peu. Je suis désolé. Moi, j'avais pas On a besoin fait le forcément tour. d'en savoir énormément sur la teub d'Yvan d'une manière Moi générale. aussi. C'est ton sujet Les de Français prédilection. veulent savoir, Fabrice. Enfin. Bon, du coup, on va changer de sujet. Merci pour t'être confié sur ta vie sexuelle et ta Ouais. teub. Je Ça, sais que c'était pas je ce le que répète, t'attendais. je ne le ferai qu'avec vous, ce genre d'interview. Oh, Ja- merci. Ah, vraiment, même si ma parole ne vaut pas non plus si cher que ça. Mais ça, c'est vraiment. Je ne parle jamais de ma vie privée en public d'habitude. Ah oui, parce que Non. tu veux garder ce personnage, tu disais. Ouais, je ne parle jamais de ma vie privée et même je ne m'affiche jamais, même plus en Yvan normal. C'est pour ça que même là, que ce soit Pas pas. normal. Bah, enfin, vraiment, j'ai beaucoup de pudeur avec. Et tu fais pas des stories quand tu vas acheter ton PQ chez Carrefour. Ouais, mais même pour dire coucou, passez une bonne journée, ou même un truc très simple, je ne veux plus que les gens me voient parler normalement. Parce que j'ai envie de garder. Voilà. Ce côté-là. Le mystère. Ouais. Je préfère en Cynthia. Je suis bien en discret. J'aime bien la discrétion. Je voulais te demander, c'est quoi ton rapport avec tes fans, ton public, et notamment les garçons, parce que je me dis il doit y avoir pas mal de garçons, tu vois, ados ou jeunes adultes qui te suivent et qui t'écrivent et tout. Ils ressemblent à quoi? C'est quoi ton rapport avec eux? Mon rapport avec mes fans en général, comme du coup j'essaie d'être un peu. Enfin, je suis pas dans les codes de beaucoup de vidéastes où ils sont hyper proches de leur communauté, à leur limite pas rendre des comptes, mais dans le sens oui, il faut que je sorte une vidéo, nanana, dans le sens où moi je leur donne et ils attendent rien en retour. Enfin, je leur ai un peu. Tu fais pas de promesses. Voilà, exactement. Moi, je sors une vidéo et puis c'est tout. Après, je n'ai pas à leur donner de compte sur ma vie, sur ce que je fais, bref. Avec les mecs, en général, en fait, vu que j'ai fait des vidéos sur le sport, je pense que déjà ça a beaucoup ramené, alors je vais dire joué en ma faveur, dans le sens où là j'ai récolté un gros public masculin. Parce qu'à la base, vu que j'ai commencé avec des personnages, ma première vidéo c'est Sandrine, donc un personnage féminin, etc. Mais après, je pense que j'ai un public masculin qui me ressemble un peu dans le sens où qui comprend la subtilité des personnages. Moi, je pense que les gens qui sont sensibles à l'humour d'interprétation des personnages, d'analyse, parce que moi c'est pas le rythme de la vidéo ou le contexte qui va faire rire, c'est le personnage. Ceux qui sont sensibles à ce genre d'humour, c'est des gens qui se questionnent beaucoup, qui sont assez ouverts sur plein de choses. Donc vraiment, à chaque fois que j'ai pas un public de mecs qui me dit oh il a fait un mec efféminé, oh il a fait un mec une perruque. voilà, tu vois. Donc ce que m'avait dit Fabrice il y a 3 ans et qui je trouve est vrai, on a le public qu'on mérite. Et du coup je suis content d'avoir amené un humour enfin des gens qui sont sensibles à ce genre d'humour et du coup qui sont assez ouverts pour ne pas avoir des commentaires. J'ai un public très bienveillant à ce niveau-là. Voilà. Cool. Est-ce qu'on fait la dernière question? Oui. Alors du coup, est-ce que tu as trouvé un exemple de mec réel ou fictif qui représente pour toi une vision positive de la masculinité? Alors j'ai réfléchi mais j'ai pas trouvé de personne vraiment à proprement parler. Après il y a des gens qui m'ont inspiré dans ce truc. Il y a Fabrice, il y a plein de discussions que même le documentaire dans The Masculine Living, il y a beaucoup de scientifiques dedans qui sont trop ouverts d'esprit et je t'en vois pas dans la vie de tous les jours comme ça. Mes potes, etc. Mais après moi je dirais en fait ce que j'ai envie que les hommes véhiculent, c'est que moi c'est ce que je m'impose à moi-même, c'est que ne pas avoir peur d'être en retrait par rapport aux femmes. C'est-à-dire que les mecs qui n'ont aucun complexe à laisser une femme prendre de la place ou
être dans une... Mais dans... Pas en sens domination, mais dans le sens, ok, elle le fait mieux que moi, elle le fait, et moi, j'ai pas... C'est ça, moi, que je trouve très fort et que je vois très peu. Encore des mecs qui assument leur choix d'aimer des je sais pas, des musiques connotées féminines, tu vois, c'est facile, je trouve, de dire oh ouais, mais moi j'aime ça, c'est des trucs que les meufs aiment d'habitude. Oui, ok, mais pour moi c'est encore plus en profondeur. C'est est-ce que si une fille demain fait mieux que toi, est-ce que tu la laisseras briller à ta place, ou est-ce que tu seras ok pour dire ouais, elle est meilleure que moi, elle le fait. Voilà, et ça pour moi, très très peu de gens, et moi je me l'impose à moi-même. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout été éduqués comme ça, donc t'as des réflexes parfois maintenant que je n'ai plus, mais que j'ai eu à l'époque, où tu te dis ouais non, mais en fait voilà, moi c'est cet idéal là, c'est que tous les mecs ne soient pas en frustration quand une fille prend de la place, quoi. Voilà, et pas malsain, hein. Pas elle va pas prendre de la place parce qu'elle veut dominer, mais juste parce qu'elle est là, quoi. Et bien elle est... Voilà, c'est ça en gros, moi, le modèle que je veux. C'était hyper intéressant, mais t'as pas répondu à la question. Ah ouais. Bah, du coup, t'as pas C'est qui comme... T'as pas de mec qui t'inspire? Ouais, vraiment, de mecs à qui je voudrais ressembler. Non, ou qui véhicule pour toi un truc positif, une Une image... façon positive d'être un homme. Bah Ouais. c'est nul, mais je veux dire toi. Bah non. Enfin c'est nul dans le sens où... Ça fait depuis le début de ce putain de podcast que j'attends que quelqu'un dise Fab. Je suis très en fait contente. ça fait enfin, Bah, si ok. on a le droit de dire, vraiment... Mais oui, t'as le droit de le dire. Bah Dis ouais, ce que tu veux. moi c'est Le Fab, Pérave, il clairement. a dit c'est moi. Je l'aime trop. Non, ouais, moi je pense que bah, du coup, pour le coup, la personne avec qui j'ai le plus parlé de masculinité, c'est Fab et même Sylvain. Ah bah oui, Sylvain Mais aussi. le Sylvain Tavenot qui était aussi Sylvain dans The aussi Boys Club. qui m'inspire beaucoup et qui lui aussi, pareil, pour le coup, a plein de... On pourrait penser que c'est un Corse hyper truc, alors que pas du tout, il a une vision, une ouverture d'esprit qui est top. Et donc moi je dirais Fabrice. Oh là là, oui. Mais voilà, mais Trop bien, on s'est pas mis d'accord. Je lui ai pas dit vas-y, dis Fab, il est un peu c'est down, pas ça la lui fera lèche, c'est plaisir. vraiment pour le coup, c'est vrai. Il y a des gens qui m'envoient des DM des fois qui disent putain, mais en modèle de masculinité positive, c'est Fab et tout. Pourquoi personne dit Fab? Et je suis là, je sais. Mais en fait, J'attends. au tout début, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, je me suis dit, je vais dire Fab. Je me suis dit, je sais pas. Ouais, il va être gêné. Enfin, est-ce que ça se fait? Ouais, c'est sympa. Ouais, non, Merci. mais Ça fait plaisir. Merci Yvan. Oui, c'était trop bien. C'était Yes. si bien. Merci à vous. Oh là là, Merci, c'était c'était très aussi bien que ce que je pensais. Et merci de. Non mais j'adore de ce nous sujet, faire moi, c'est confiance. mon sujet Mais je sais. sujet phare, donc je m'exprimerai pas autant sur d'autres sujets, mais là sur celui-là, il me tient à cœur. Et merci de nous faire confiance pour nous parler de Eh ta ben, vie privée. Et de... Merci à de vous ta de bite. m'avoir fait confiance l'homme. Et de au ta tout bite. début. Oh là là, vas-y, je suis émue, c'était trop bien. Merci Fab. Merci Mimi, merci Yvan, c'était cool d'être venu. Merci à toi. Merci Yvan. Merci à Rendez-vous dans 15 jours. Bisous.